nationale. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre magazine consacré à un rappel des activités réalisées par le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, est invité à prendre part à la prochaine conférence internationale sur le financement et le développement qui se tiendra en Espagne. La lettre d'invitation lui a été remise le mercredi 11 juin au cours d'une audience accordée à M. Ignacio Garcia Lumberas, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne en Centrafrique. Les détails à travers ce reportage. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et l'Espagne, l'occasion pour le diplomate espagnol de remettre au président Faustin Archange Touadéra l'invitation à prendre part à la conférence sur le financement et le développement prévu en Espagne dans les prochains mois. Suivant à cet effet le diplomate espagnol Ignacio Garcia Lumbrera. Ça fait partie des échanges réguliers qu'on a avec les autorités centrafricaines. Je suis l'ambassadeur au Cameroun, mais je suis accrédité aussi en Centrafrique et j'essaie de venir le plus possible. Je me suis informé auprès du président des avancées qu'il y a eu en termes de consolidation de la stabilité et de la sécurité dans le pays, notamment les accords qu'il y a eu dernièrement et qui favorisent la stabilité au pays. J'ai aussi fait part au président Touadéra, son Excellence, de la conférence internationale sur le financement et le développement qu'il y aura en Espagne au mois de juillet, où une présence centrafricaine serait très appréciée par l'Espagne, vu l'important rôle que la Centrafrique, et lui surtout, joue sur le plan international en matière de financement. Et on a fait aussi un tour d'horizon sur les relations bilatérales, tant au niveau bilatéral de l'Espagne et la République centrafricaine que sur le niveau de l'Union européenne avec la République centrafricaine. Les relations n'ont aucun retard, au contraire, on cherche à les renforcer. L'Espagne a une présence dans toutes les missions militaires de l'Union européenne, les missions civiles, à la MINUSCA aussi. On est engagé dans la mesure du possible avec le futur de ce pays. Toujours en audience, le chef de la délégation de l'Union européenne en Centrafrique, M. Diego Escalano, a été reçu en audience le mercredi 11 juin par le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra. L'appui de l'Union européenne au gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé avec les groupes armés de 3R et de l'UPC, ainsi que la mobilisation des fonds pour le financement du plan national de développement ont été évoqués au cours de cette rencontre. On fait le point à travers ce reportage. Cette rencontre entre le chef de l'État et son hôte de marque s'est beaucoup plus focalisée sur le soutien que l'Union européenne apporte à la République centrafricaine dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix et de la mobilisation des fonds autour du plan national de développement PND. La dite rencontre fait suite à la visite d'État du président Faustin Archange Touadéra à Bruxelles en Belgique. C'était aussi l'occasion de faire le point sur l'avancement et le suivi des recommandations et engagements pris par l'Union européenne pour soutenir la République centrafricaine à travers notamment la mise en œuvre des engagements des éléments du 3R et de l'UPC dans l'APPR RCA. Suivant à cet effet M. Diego Scalona Paturel au sortir de cette audience. La semaine dernière, nous étions ensemble à Bruxelles, donc le président de la République, chef de l'État, a fait une visite officielle à Bruxelles pour rencontrer les autorités de l'Union européenne. Il a rencontré la plus haute autorité de l'Union européenne, qui est le président Antonio Costa, le président du Conseil européen. Et il a notamment aussi rencontré les deux commissaires les plus importants dans le cadre de notre partenariat, le commissaire au développement, Joseph Sikela, et la commissaire à l'aide humanitaire. Donc j'ai eu l'occasion de voir le président aujourd'hui après cette visite pour faire un peu le point par rapport à ce qui était discuté.
et aussi assurer la continuité et les démarches à prendre suite aux décisions qui ont été prises. Notamment la mise en œuvre des accords de paix avec les 3R et les UPC, c'est une avancée très significative de la mise en œuvre de la PPR, et la République centrafricaine peut compter avec l'appui de l'Union européenne. Donc nous avons discuté en particulier de cette question, et ensuite de comment l'Union européenne peut appuyer la mise en œuvre du PND, du Programme national de développement. Pour ça, comme vous le savez, nous avons notre cadre, le Global Gateway, qui est là pour appuyer notamment les investissements en matière d'infrastructure. Donc on a discuté de la réhabilitation de la route nationale 3 et des divers appuis que donne l'Union européenne et qu'elle continuera à donner à la République centrafricaine. Autre point de l'actualité, à l'extérieur de la République centrafricaine, le président de la République, professeur Fossé Archange Touadéra, a pris part aux côtés de ses pairs à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, le samedi 7 juin à Malabo, en Guinée équatoriale. Les enjeux de ce sommet à travers ce reportage signé Sephora Anga. Cette 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, convoquée par le président Obiang Nguema Bazongo, président en exercice de la CEAC, intervient dans un contexte où les pays membres sont confrontés à des enjeux cruciaux liés à la sécurité transfrontalière, la gouvernance démocratique, le développement durable et la coopération économique régionale. Occasion pour ces leaders de l'Afrique centrale réunis de discuter des défis et des opportunités qui se présentent à eux, dans le but de trouver des solutions et de prendre des décisions importantes pour assurer la prospérité et la stabilité de la région. Lors de la cérémonie d'ouverture, des personnalités de renom ont pris la parole pour mettre en lumière les enjeux régionaux. Le discours d'ouverture du président en exercice de la CEAC, Obiang Nguema Bazongo, a mis en exergue les réalisations de la mandature écoulée et a donné le temps pour les échanges à venir. Les discussions directes et à huis clos ont permis aux chefs d'État et de gouvernement de se prononcer sur les questions sensibles et des défis auxquels la région est confrontée, définir les orientations stratégiques pour le développement économique de la région et renforcer la coopération entre les États membres de la CEAC. La séance de travail prévoit l'agenda régional pour les années à venir et déterminer les actions à entreprendre pour assurer la prospérité et la stabilité de la région. C'est alors que la décision des chefs d'État en plénière contenue dans un communiqué final va être rendue publique à la fin des travaux. Mais bien avant Malabo, le président de la République, professeur Fossé Archange Touadéra, s'est rendu à Bruxelles en Belgique où il a rencontré le jeudi 5 juin au siège du Parlement de l'Union européenne le commissaire européen aux partenariats internationaux, M. Joseph Sikela. Compte rendu à travers ce reportage signé Hippolyte Marbois. Accueilli au siège du Conseil européen dans le cadre de sa visite officielle à Bruxelles en Belgique, le président Fossé Archange Touadéra a participé à une réunion élargie aux membres de sa délégation et ceux du cabinet du président du Conseil européen, puis à un tête-à-tête avec ce dernier. En prenant la parole, le chef de l'État a d'abord remercié le président du Conseil européen pour tous les efforts déployés par l'Union européenne au profit de la République centrafricaine avant de plaider pour la consolidation de cette coopération à travers des appuis multiformes allant du financement des projets d'électrification de la capitale, de la construction du pont relié à Bangui à la ville congolaise de Zongo, le financement des élections locales, l'appui à l'APPR RCA et au processus de Luanda, ainsi que la mission civile de l'EUAM pour renforcer l'outil de défense et de sécurité intérieure de la République centrafricaine. Une gamme d'appuis qui seront chapeautés par le Programme national de développement RCA 2024-2028. Des préoccupations qui ont reçu une réponse favorable de la part du président du Conseil européen, M. Antonio Costa. À noter que le Conseil européen est l'organe exécutif suprême de l'Union européenne qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres de l'Union.
Il fixe la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne en tenant compte des intérêts stratégiques de l'Union et de ses implications en matière de défense. La délégation centrafricaine conduite par le président de la République était composée de la ministre des Affaires étrangères Sylvie Notefei Né Baipotémon, du ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence Obed Namsio, du ministre conseiller porte-parole de la présidence Albert Yalokemokbem, de l'ambassadeur de la République centrafricaine auprès de l'Union européenne Daniel Emery Dédé et de l'ambassadeur directeur général du protocole d'État Freddy Mapuka. Revenons en Bangui, en page nécrologique, le président de la République, professeur Fossé Archange Touadéra, a rehaussé de sa présence le vendredi dernier aux obsèques de feu Zita Yolande Dole-Waya, épouse du général d'armée Jean-Pierre Dole-Waya, au domicile familial à Bimbo, décédé à Tunis de suite d'une courte maladie. Compte rendu à travers ce reportage. Les obsèques de feu Yolande Zita Dole-Waya se sont déroulées au domicile familial du général d'armée Jean-Pierre Dole-Waya, 6 rue de Sœur à Bimbo. C'était en présence du président de la République Fossé Archange Touadéra, les premières dames Brigitte et Tina Touadéra. On notait également à leur côté le président de l'Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandi, le premier ministre Félix Moloa, les officiers généraux, sous-officiers ainsi que leurs épouses, les corps habillés, parents, amis et connaissances. Tous émus de compassion sont venus adresser leurs condoléances à la famille éprouvée. Le temps fort a été le dépôt des gerbes, des fleurs du président de la République professeur Fossé Archange Touadéra, de la première dame Brigitte Touadéra et Tina Marguerite Touadéra, du président de l'Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandi et du Premier ministre Félix Moloa. Voici à cet effet le témoignage du veuf, le général d'armée Jean-Pierre Dole-Waya, sur son épouse. Alors, je tiens à dire à tout le monde, ma femme, elle a été tuée. Ma femme a été tuée. J'ai le courage de le dire et je prends ma responsabilité. Adieu la vengeance. Adieu la rétribution, mais la poursuite se fera. La poursuite se fera. Et je crois que sa mort va ouvrir le chemin au peuple centrafricain sur les assistances médicales que nous connaissons à l'étranger. Beaucoup de nos frères qui meurent à l'étranger qu'on ramène, je demande aux autorités d'ouvrir les yeux. Dernière intervention. Il y a un tropisme, si vous voulez encore, une réaction de causalité, donnant des orientations politiques et des orientations de dénigrement qui sont advenues après le décès de mon épouse. Je reste à Tunis, dans les médias, les sujets qui passent, premièrement, sur le plan politique. Il y a des gens qui ont voulu faire des récupérations politiques du décès de mon épouse. Le politique n'a rien à voir au décès de mon épouse. Le président Touadéra n'est pas la raison du décès de mon épouse. Touadéra n'a pas tué mon épouse. Le gouvernement non plus n'a pas tué mon épouse. Le ministère de la Défense non plus n'a pas tué mon épouse. Alors je demande à ces Centrafricains, ma famille ne s'est pas plainte. Mes parents ne se sont pas plaints pour dire que c'est le politique qui a tué mon épouse, ni moi. Alors, laissez le président Touadéra en paix, faire son travail, remplir sa mission. Décédée le 5 juin 2025 à Tunis des suites d'une courte maladie, Madame Dole-Waya, née Bissé Zita Yolande, épouse du général d'armée Jean-Pierre Dole-Waya, laisse derrière elle un veuf et 7 enfants. Elle fut fonctionnaire de l'État, chef de service informatique au ministère de la Défense nationale. Enfin, l'opération Quatikodro de ce samedi s'est déroulée au collège de proximité de Gobongo. Voici la réaction du président de la République, professeur Fossé Archange Touadéra, sur l'importance du choix de ce site du collège de proximité de Gobongo.
c'est samedi et c'est comme on communément appelé Kwatikodro, les travaux citoyens. Alors donc nous sommes aujourd'hui à Gobongo, principalement au collège de Gobongo. C'est d'abord un CES. Alors ici, comme vous voyez, devant ce collège, devant les bâtiments, les riverains ici, toute la population vient déverser les déchets ici. Et ça crée des conditions difficiles d'apprentissage à nos enfants qui sont ici et aux enseignants. Donc aujourd'hui, le ministre de l'Administration du Territoire et toute l'équipe de Kwatikodro a cru bon de venir faire ici donc, ces travaux pour essayer d'enlever les déchets, les immondices qui sont là. Mais je pense que les travaux d'aujourd'hui ne vont pas suffire pour enlever tout ça. C'est des déchets, c'est des dépôts qui datent et qui durent et aussi qui empoisonnent vraiment l'atmosphère ici pour nos élèves. Donc il y a un travail sérieux à faire ici. Donc je vais instruire le ministre de l'Administration du Territoire de travailler ici, d'enlever tout ça pour une meilleure condition d'apprentissage à nos élèves ici de Gobongo. Vraiment CES. Et je vais encore, puisque le terrain est très grand et ce n'est pas clôturé. Comme le ministre d'État à l'Éducation est là, je vais l'instruire pour qu'il y ait une clôture, il y a une clôture pour empêcher les riverains, la population de venir dans la cour déverser les déchets ici. Vous êtes aujourd'hui instruits de tout faire pour qu'il y ait une clôture vraiment de ce collège, permettant d'empêcher les voisins ou les riverains de venir déposer les détritus ici. Cela va donner une meilleure condition à nos élèves. Vous savez, aujourd'hui, l'avenir du pays, ce sont nos enfants. Et s'ils n'apprennent pas dans les bonnes conditions, notre avenir aussi est compromis. C'est pour cela, pour le ministre de l'Administration du Territoire, avec le Kwatikodro, de rester ici pendant toute la semaine pour évacuer tout ça là, ces immondices, c'est devenu un dépôt d'ordures, ce qui n'est pas normal, et en face, dans la concession même du collège. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, une semaine, vous allez tout faire pour enlever tout ça. Peut-être si nous reviendrons une semaine, 2 semaines, pour voir si c'est fait. Et au cours du temps, dans le mois ou dans les mois à venir, le ministre va tout faire pour essayer de clôturer cet établissement, pour améliorer les conditions de travail de notre. Mais je demande aussi aux voisins de savoir que leurs enfants viennent ici. Et tout ça là, c'est pas bon. Donc, on va essayer de les sensibiliser pour que vraiment de telles situations ne se reproduisent pas. Singila Mingi, Lasso, Kwatikodro, Ganeacha, Vakati, Bangikwe, Nadi Centrafrique. Mais Lasso et Gati Moumamboko, Premier ministre Agé, ministre de la Justice, Agé, son Kwe Agé, et Galasso Gedi Tene, et Moumamboko, Kwatikodro, qui est Tambula Agé, tandis à l'Inga gouvernement, Mouyanga Tene. Là quoi na samedi mon bongaou se dit ici à Zende na tete dati soit moi ko bozi Zende tete dati mo ou à la na groupe à la sala ko na ti quartier c'était un kodoti à Gandoni mais là so et qui na Gobongo gay principalement na CSC Gobongo et ton asso et qui ba na devant ça à population à la tout quoi à Zende quoi qui na yati concession ti école et ton asso mi ba niso akubeni so pesa njoni na kwati manango mbeti ape akasar nganjoni akamunga lige na amon ngenti tena ala gan école na njoni ape pasala gasi ya fond la mingizo ala ke pe école ni ala petit gapé donc de moyanga na ministre ti administration du territoire ti tena là a en gentil so a tracteur so le zana ngageti dimanche oko ti tena azia isokuku kwe azini tout. On a dit dimanche, dimanche c'est et Guaran de l'Egedi Kiri, Tigadi Ba Kwani, Titena, Zia Zendeso, Moulégué, Nande Namangiti,
tu es contre tu collège, tu es là, tu es professeur. Parce que tu es là, la gassine, donné à fond, tu as besoin de la petite gâteau, tu sais, la matière, quoi, donc, Biunda, la population dit, à la salle matière, quoi, encore. Mais, si il faut azini. Et comme terrain en conon, et Mangatine doit poler là, si à la population, à garder tout pour santé d'azo, Biunda, la ministre d'État, éducation, dit, le Sarangangou, quoi, dit, Isa, Bagba, na terti, école, niso, dit, la Kanga, dati école, niso. Et ton ligue que le gouvernement de Sarah Mini d'encore parce que le terrain économique, tu te n'as pas terrain ballon, ça la terrain au lieu du terrain, en bas il tout guisé da ça derrière. Donc ministre de l'éducation, ministre d'État, on va de l'équipe du terrain, pas prendre le son de nous, on a l'équipe du terrain ça d'ailleurs à capé, à l'équipe du terrain ballon. La territoire à mon gars, ça éducation physique en donné waranginja, et ça encore mini bâtiment qui dit azo kana gobongo mingi ya kana 8e arrondissement mon gars qui mingi va de même lycée gaouse même otakwa a gagné manti population manti manama biti a mongeti et donc mbeti terrain na population a gagné la za ti tout pour zende na ndoso parce que ndoti manango yeti a mongela. Et les Gonda, ministre de quoi qui est ministre de l'administration du territoire, ministre d'État, eau et forêt, ministre de l'État, n'a pas conseiller de quoi, Bibarala, on a merci, n'a pas association de quoi qui est à ça, quoi, dit condamnation de Gonda là, et mon gango aussi, n'a journaliste sur la quoi, à la moitié de la Vunga, Samoti, quoi, dit Kodro, et Gonda là. Vous êtes bien fixé sur les activités réalisées par le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, au cours de la semaine écoulée. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.